Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la recette de petits choux, anis, framboise et chocolat blanc. Alors pour ceux qui ont suivi l'année dernière sur mon compte Instagram, c'est une recette de Mehdi, The French pâtissier, que j'ai pu apprendre lors d'un atelier organisé par Bamix pour les 70 ans de la marque. Alors en ce moment c'est la saison des framboises, on en profite, je n'ai pas eu le temps de vous la proposer l'année dernière. On va faire ensemble des petits choux avec un craquelin, puis on va les garnir d'une ganache nuage au chocolat blanc et d'un confit à la framboise. Alors le mariage chocolat blanc avec l'anis et la framboise, c'est un pur délice. C'est peu commun, c'est surprenant, mais c'est à tester absolument. L'anis apportera beaucoup de fraîcheur avec la framboise. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse les 200 g de lait entier avec la poudre d'anis vert. On mélange bien le tout, puis on porte à ébullition. Et si jamais vous n'aimez pas l'anis vert, on peut tout simplement le remplacer par une gousse de vanille. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu, puis on couvre et on laisse infuser 30 minutes. On réhydrate ensuite les feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis on ajoutera la fécule de pomme de terre aux 40 g de lait entier. Et on mélange pour bien diluer. Puis on remet le lait anisé sur le feu et on fait chauffer à 90 degrés. Arrivé à température, on retire la casserole du feu, puis on réserve dans un saladier. On ajoute alors le mélange lait fécule à 85-90 degrés avant de bien mélanger le tout. Puis quand la préparation est bien homogène, on renverse à nouveau dans la casserole. Et on fait chauffer sur feu moyen sans jamais cesser de remuer au fouet jusqu'à épaississement. Il faudra juste atteindre l'ébullition. Puis on retire du feu et on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange au fouet pour la faire fondre et incorporer. Puis on couvre et on met de côté. On met ensuite le chocolat blanc dans un saladier et on fait fondre tout doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. On peut aussi faire fondre au bain-marie si on préfère. Puis une fois le chocolat fondu, on ajoute le mélange encore chaud, lait, fécule, anis cuit à la casserole. On mélange. Puis on passe le mixeur plongeant. Et on incorpore enfin les 120 g de crème liquide froide. On mélange à nouveau. Et on mixe encore avec le mixeur plongeant pour avoir une crème parfaitement lisse. La ganache nuage est terminée, on la couvre bien de film alimentaire au contact. Puis on réserve minimum 12 heures au frigo et on prépare ensuite le confit de framboise. On commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse les framboises fraîches ou bien surgelées. On ajoute le miel de fleur. Et on fait chauffer le tout.
Puis on viendra mixer avec le mixeur plongeant pour obtenir une purée. On ajoutera alors la pectine NH au sucre avant de bien mélanger. Puis on ajoute le mélange sucre-pectine à la purée de framboise chaude. On mélange bien, puis on fait cuire 2-3 minutes à petit bouillon sans jamais cesser de remuer. Au bout de 2-3 minutes, on retire la casserole du feu. On ajoute la gélatine essorée avant de bien mélanger pour la faire fondre. Et on incorpore enfin le jus de citron avant de mélanger à nouveau. On va enfin passer la purée au tamis pour retirer tous les grains de framboise. Vous le voyez, il ne doit rester que les grains de framboise dans le tamis, on ne gaspille rien. Le confit de framboise est alors terminé. On le couvre bien de film alimentaire au contact, puis on réserve minimum 4 heures au frigo, il peut aussi se préparer la veille. On passe ensuite à la préparation du craquelin pour nos futurs choux. Dans un saladier, on met le beurre mou coupé en petits morceaux. Puis on ajoute le sucre roux. On mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à obtenir une préparation bien crémeuse et homogène. Puis on incorpore la farine. On commence à mélanger avec une maryse. Puis on travaille ensuite avec les mains pour obtenir une boule de pâte bien homogène. Voici ce que l'on doit obtenir. On la dispose ensuite sur une feuille de papier cuisson, puis on l'étale un petit peu avec la paume de la main. Puis on dépose une seconde feuille sur la pâte et on l'étale avec un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 2 mm. Voici ce que l'on obtient. On réserve alors le craquelin étalé sur une plaque à pâtisserie, puis on met 30 minutes au congélateur, le temps de préparer la pâte à choux. Dans une casserole, on verse l'eau, le lait, le beurre coupé en morceaux, le sel et le miel de fleur. Puis on met sur le feu et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on éteindra le feu, puis on ajoute la farine préalablement tamisée en une seule fois. On mélange alors avec une maryse jusqu'à obtenir une pâte homogène qui se détache bien des parois de la casserole. Puis quand la pâte est bien homogène, on rallume le feu, puis on dessèche la panade sans cesser de remuer pendant 2 petites minutes. Puis on retire la casserole du feu et on réserve la panade dans un saladier. Et on laissera refroidir à température ambiante. Puis on prend les 3 œufs que l'on met dans un récipient et on bat avec une fourchette.
On reprend ensuite la panade, alors on n'hésite pas à mélanger pour qu'elle puisse refroidir plus rapidement. Et on ajoutera petit à petit les œufs battus en mélangeant avec une maryse entre chaque ajout. Alors on doit obtenir une pâte à choux bien lisse et brillante. Pour ma part, j'ai mis tous les œufs, mais il se peut que vous n'ayez pas forcément besoin des 3 œufs complets. Votre pâte ne doit pas être trop liquide pour être pochée et c'est pour cela que l'on ajoute les œufs au fur et à mesure pour mieux contrôler la texture de notre pâte à choux. La pâte à choux est terminée, on réserve alors dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm, puis on poche des choux d'un petit peu moins de 5 cm de diamètre sur une plaque à pâtisserie. Alors pour ma part, j'ai suivi les empreintes de mon tapis spécial choux qui sont de 5 cm, mais sans aller forcément jusqu'aux limites des cercles, et j'ai préalablement disposé mon tapis sur une plaque perforée pour une bonne cuisson. Puis on reprend le craquelin qui sort du congélateur et on découpe des petits disques de 4 cm dans la pâte avec un emporte-pièce. On disposera ensuite les disques de craquelin bien froids sur chaque chou sans forcément appuyer. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis on préchauffe notre four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 30 minutes de cuisson. Alors vos choux doivent être suffisamment dorés pour être bien cuits et il ne faut surtout jamais ouvrir la porte de votre four. Enfin, à la sortie du four, on réserve les choux sur une grille et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis on reprend le confit de framboise qui a reposé au frigo, on met dans un grand pichet haut, puis on mixe avec le mixeur plongeant pour bien retravailler la texture. Le confit retrouve de la souplesse, de l'onctuosité, et il faut bien mixer pendant quelques minutes en remuant régulièrement. Voici la texture obtenue. On mettra alors dans une poche à douille sans embout et on met de côté. Puis on reprend la ganache nuage à l'anis vert et on fouette avec le batteur électrique pour monter la ganache. Alors cela prendra plus de temps qu'une ganache classique, pas de panique, c'est tout à fait normal car elle est aussi beaucoup plus légère. Et si jamais vous pouvez aussi utiliser le disque fouet du Bamix pour monter la ganache. Voici la texture obtenue, vous le voyez, elle est hyper légère comme un nuage. On réserve alors dans 2 poches à douille en partageant les quantités, l'une sans embout et l'autre avec un embout lisse de 13 mm, puis on garnit les choux. Pour cela, on fait un petit trou avec un embout de douille au sommet d'un chou. Puis on garnit de ganache nuage à l'anis aux 2/3 environ, on garde de la place pour le confit framboise. Et on garnit ensuite avec le confit framboise jusqu'à refus. On termine enfin en pochant une boule de ganache nuage au sommet du chou. C'est ici que l'on utilise la poche à douille avec l'embout. Puis avec une cuillère parisienne préalablement trempée dans de l'eau chaude, on fait un petit creux au centre de la boule de ganache. Et on garnit le creux de confit framboise. Avant de saupoudrer de poudre d'anis vert. Voici ce que l'on doit obtenir.
On recommencera alors l'opération jusqu'à épuisement des choux. Alors sachez qu'ici j'ai pu en garnir 8 avec les quantités de crème et de confit. N'hésitez pas à doubler les quantités des garnitures si vous souhaitez garnir les 20 choux réalisés ou alors diviser les quantités de la pâte à choux par 2. Les choux framboise, anis et chocolat blanc sont terminés, on peut les mettre sur un plat de présentation. Alors l'idéal c'est quand même de les déguster assez rapidement, mais vous pouvez tout de même les garder 2 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Les petits choux anis, framboise et chocolat blanc sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Et puis merci à Mehdi pour sa recette The French Pâtissier si tu passes par là. Merci aussi à l'équipe de Bamix d'avoir organisé cet événement l'année dernière. Et enfin, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à mon abonné Jean-Claude qui était venu spécialement d'Albi avec toute sa petite famille pour me rencontrer sur cet événement. Voilà, j'en garde un merveilleux souvenir, on a passé un très bon moment. En attendant, prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.